Salut à tous, alors bienvenue à cette troisième vidéo de mon top 5 de mes meilleures lectures en bande dessinée de 2018. Alors en troisième position, Isola par Brendan Fletcher et Cal Kirchell. Alors un fichu de bel album, écoutez, absolument somptueux. Ça raconte l'histoire d'une jeune guerrière qui doit escorter une reine qui a été transformée en tigre. Et pour qu'elle retrouve forme humaine, ils doivent se rendre à un endroit qui s'appelle Isola. Et j'essaie de pas trop en dire en fait sur l'histoire justement parce que ce qui est très bien fait avec cet album-là dans la narration, c'est qu'on sait très peu de choses au début. Et petit à petit, on vient qu'à comprendre c'est quoi l'univers, la relation avec les personnages, comment le monde fonctionne. Et vraiment, c'est très bien fait dans ce sens-là. Moi, c'est une valeur que je me prise beaucoup en général, c'est-à-dire faire peu avec beaucoup. Donc, au lieu de nous mettre des pavés d'annexes ou de textes avec des noms en elfique compliqués, une carte à la fin de l'album, moi, ça m'horripile absolument. Donc, on y va vraiment au fur et à mesure. On amène le lecteur à découvrir, à aimer, à s'attacher à ces personnages, à cet univers-là. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment extrêmement bien réussi. Et surtout, vraiment, le dessin de Cal Kirchell, absolument somptueux. Chaque case, chaque planche, chaque séquence est absolument à couper le souffle visuellement. On sent que Kirchell est vraiment c'est un de mes dessinateurs préférés déjà, mais on sent que là, il est vraiment au pic de ses capacités. Vraiment, ça coupe le souffle d'un bout à l'autre. Et un petit truc particulier aussi dans le traitement des onomatopées. Donc au lieu d'écrire boum, crac, paf, c'est plus écrit, on va plus avec des traits qui viennent symboliser le son sans qu'on soit nécessairement capable vraiment de le lire comme tel, comme ce qu'on verrait dans la plupart des BD habituellement. Donc ça c'est un choix assez intéressant quand même. Et ça amène justement un peu à l'idée d'une espèce de monde un peu onirique ou étranger auquel on ne vit pas forcément. Donc c'est une petite patte particulière vraiment, qui rajoute beaucoup à l'ensemble. Vraiment un super bel album. Si vous aimez les films de Miyazaki ou de Princesse Mononoke particulièrement, c'est vraiment il y a une certaine parenté avec cet album-là. Donc si vous aimez ça, garochez-vous dessus, vous ne regretterez pas. C'est vraiment un superbe album.